Bonjour Nicole, Bonjour. comment allez-vous? Bien, Vous êtes aidante. oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours d'aidante? Mmh. D'abord, vous aidez qui? Alors, actuellement, j'aide mon mari qui a fait 2 AVC, plus ma mère qui est en maison de retraite où il faut beaucoup gérer l'administratif et puis tout le reste et j'ai aidé ma belle-mère qui est, venue vivre avec nous pendant 5 ans. Alors, quel âge avait votre mari quand il a été malade? Il Et avait quel âge s il a aujourd'hui? Pardon, il avait 53 ans et il va 63. Ah oui, d'accord, donc ça fait 10 ans. Ouais. D'accord. Et vous travaillez Oui. à temps plein? Non, j'ai dû, avec plein de problèmes de santé et des problèmes d'organisation, je suis passée à 80. Je garde tous mes Et vendredis. vous alors, est-ce que depuis votre parcours d'aidante, vous avez déclaré une maladie chronique, par exemple? Est-ce que vous avez eu une intervention chirurgicale? J'en ai eu, je me suis fait opérer de mes 2 épaules, mais avec mon métier qui est aussi aidant professionnel, c'est pas simple. Des fois, on fait beaucoup de travail difficile. En 2022, on comptait 61% d'aidants qui occupaient un emploi et près d'un sur cinq était lui-même porteur d'un handicap. Être aidant, c'est souvent très lourd au quotidien. Cela peut engendrer de la fatigue, du stress, voire un réel épuisement physique et psychologique. Et pour les salariés concernés, il y a un vrai risque de désinsertion professionnelle. Dans ce contexte, le rôle du médecin du travail et de l'équipe pluridisciplinaire est d'accompagner le salarié aidant, d'anticiper les difficultés et de tout faire pour favoriser son maintien dans l'emploi. En fonction de sa situation de santé, le médecin peut formuler des préconisations pour adapter le poste ou l'organisation du travail en lien avec l'entreprise. Et si l'occasion se présentait, est-ce que vous seriez prête à déléguer à quelqu'un d'autre votre rôle d'aidante? J'ai du mal, j'ai Hmm. beaucoup de mal, mais moi, pour moi, ce qui me serait des plus utiles, c'est de travailler moins et d'être plus à la maison pour faire tout ce que j'ai à faire, parce que j'ai l'impression que le temps il file plus vite que je ne peux faire les choses. Hmm. Plus de la moitié des salariés aidants sont impliqués dans la gestion administrative, le soutien moral, le parcours de santé ou encore les tâches domestiques. Et comme Nicole, beaucoup ont du mal à déléguer. Ce sentiment de devoir tout gérer soi-même parce qu'on connaît mieux la situation, parce qu'on veut bien faire est très courant, mais c'est épuisant. Pourtant, faire appel à des services d'aide ou de soins à domicile ne signifie pas qu'on abandonne son proche. C'est au contraire une façon de s'entourer, de préserver sa santé, de garder un peu de temps pour soi. Déléguer certaines tâches, c'est aussi pouvoir accompagner avec plus de sérénité et d'énergie. Est-ce que vous diriez que vous avez l'occasion de lâcher prise? Alors, j'ai eu l'occasion de lâcher prise parce que j'ai des cousins formidables. On est partis en vacances et je n'ai rien fait pendant une semaine, mais c'est pas tous les jours. Ouais, c'est ça, c'est Mais j'en difficile. prends, Une semaine je l'ai bien prise. au quotidien, c'est difficile. Une semaine Ben, par an, est-ce que c'est du lâcher prise? non, pas vraiment, parce que Ouais, j'ai la tête, elle est toujours bah oui, en en action, ouais. fonctionnement. Mais bon, c'est comme ça. Après, je me dis, je me plains, mais je me dis aussi, c'est notre rôle. Est-ce que vous arrivez à participer à un groupe de parole? J'y suis allée pendant quelques années. Beaucoup d'aidants ne se considèrent pas comme tels. Pour eux, aider un proche, c'est normal, ça va de soi. Résultat, ils minimisent ce qu'ils font et s'oublient un peu au passage. Mais la réalité, c'est que la vie d'un aidant, c'est une succession de responsabilités, souvent lourdes, qui laissent très peu de place pour penser à soi. Et pourtant, faire des pauses, c'est essentiel. Un temps de répit, même court, ça permet de souffler, de recharger ses batteries, aussi bien physiquement que moralement, et c'est ce qui permet de tenir dans la durée et de continuer à accompagner son proche sans s'épuiser.
Il existe des groupes d'échange, souvent animés par des associations, qui permettent de prendre du recul et de ne pas se sentir seul dans son rôle, comme le pôle aidant-aidé de Limoges. Et puis, il y a aussi des dispositifs pour permettre aux aidants de souffler un peu, comme le baluchonnage, l'accueil de jour ou même des séjours de vacances adaptés. Ce sont des aides précieuses qui peuvent vraiment apporter un peu de répit. Est-ce que vous bénéficiez d'aide financière, Nicole? Non, parce que mon mari fait partie des gens pas assez âgés et pas assez malades. Oui, Parce c'est que ça. rien ne se voit, rien ne et qui peut marcher, qui peut manger tout seul. D'accord. Donc il peut tout faire. Rien n'est adapté à votre Non, situation, en fait. non. Quand un proche en situation de grande dépendance a besoin d'une aide importante au quotidien, il existe plusieurs aides financières pour soulager un peu les aidants. On pense par exemple à l'allocation personnalisée d'autonomie, à la prestation de compensation du handicap ou encore à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ces dispositifs peuvent aider à financer des heures d'aide à domicile, du matériel adapté, des aménagements ou même encore des temps de répit pour souffler un peu. Il existe aussi plusieurs congés spécifiques: le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale ou encore le congé de proche aidant. Ce ne sont pas des congés payés par l'employeur, mais ils peuvent être indemnisés par la CPAM ou la CAF. Ça permet de dégager un peu de temps, dans un cadre légal, pour être présent dans les moments les plus critiques. Est-ce que vous avez su vers qui vous dirigez, pour obtenir une aide quelconque? Oui, du fait que moi je travaille, dans une association d'aide à la personne, donc j'ai cherché un peu partout, j'ai demandé la CARSAT, tout ce que j'ai pu faire, mais il ne fait pas partie des personnes, qu'on puisse aider financièrement ou voilà. Alors le SPSTI 2387, c'est la médecine du travail. C'est Oui. anciennement la Mmh. médecine du travail. On a changé de nom il y a peu. Est-ce que vous saviez, vous, qu'on avait une assistante sociale dans notre service? Non, je l'ai découvert, en même temps qu'on faisait, ce petit travail. Le service social du SPSTI 2387 travaille en collaboration avec le médecin du travail, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Il est également là pour accompagner les salariés en difficulté et conseiller les employeurs confrontés à des problématiques de maintien en emploi. Avec ses connaissances de la législation sociale et des différents dispositifs, il peut informer les salariés sur leurs droits, les guider et les accompagner dans leurs démarches administratives et surtout les orienter vers les bons partenaires, organismes, associations ou professionnels qui seront les plus adaptés à leur situation. Comment ça s'est passé quand donc vous avez été dans cette situation? Est-ce que vous avez prévenu votre employeur et à quel moment? Alors tout de suite, le lundi matin, parce que c'était le premier était arrivé un dimanche, donc le lundi matin, j'ai appelé, j'ai dit: «Je ne pourrai pas aller travailler ce matin, mon mari est à l'hôpital, pas de souci, prenez votre temps, il y a pas eu de problème». J'ai vraiment une responsable de secteur qui était, à l'écoute et ça, C'est c'est très important. important Ah oui, et si j'ai besoin, elle écoute. d'accord. Donc pour ce côté-là, je trouve que c'est très important. Comment votre entreprise vous soutient, en tant qu'aidante? Quel est votre employeur, Alors Nicole, moi déjà? je travaille, pardon, pour la DPAD. D'accord, Donc c'était avec la DPAD que j'allais au café des aidants. d'accord, C'était de par, ce biais-là. Après, moi, c'est ma chef de secteur, ma responsable avec qui si j'ai besoin, de prendre une journée parce qu'il faut que quand même j'aille avec mon mari pour les rendez-vous médicaux. Je ne peux pas le laisser tout seul, il me raconte oui, que des bêtises. Donc je suis obligée d'y assister vraiment. Il veut pas dire les choses mmh, ou il s'en rappelle pas. Il y a les mmh. 2. Donc j'ai besoin de poser une journée. Si j'ai des heures supplémentaires, je les pose et j'y vais. Bah, écoutez Nicole, je vous remercie. Ben c'est C'était moi, c'est vraiment, moi. très, très fort intéressant, très convivial en plus, vous nous avez super bien reçus, on reviendra. Ah ça c'est bien. Mais merci beaucoup en Merci tout et cas. bon courage en tous les cas dans votre parcours. Journée.